Avant que les lois ne soient gravées dans la pierre et que les royaumes ne s'élèvent de la terre, la survie était fragile, équilibrée entre la lueur du feu, la faim et la confiance. En ces temps-là, chaque règle de la tribu était absolue, car les enfreindre signifiait risquer non seulement le déshonneur, mais aussi la destruction. Les femmes se rassemblaient, les hommes chassaient, tel était l'ordre qui avait uni les générations. Mais que se passe-t-il lorsque le désespoir brise cet ordre? Dans l'ombre d'un hiver brutal, lorsque les enfants gémissaient eux de faim et que les anciens s'éteignaient, le ventre vide, une femme osa briser la loi. Elle n'était pas une guerrière, pas une chasseuse choisie, elle était une mère. Alors que la vie de son enfant s'éteignait comme de la fumée dans l'air glacé, elle prit une lance et entra seule dans la forêt. Chaque pas qu'elle faisait était une défiance, chaque souffle une prière. Et lorsqu'elle revint, du sang sur les mains et une proie sur les épaules, la tribu aurait dû voir le salut. Au lieu de cela, ils virent autre chose. Son courage nourrissait leur corps, mais l'envie rongeait leur cœur. Des murmures s'élevèrent dans la nuit. Aucune femme ne pouvait rapporter une telle prise, à moins d'être touchée par les esprits. Le mot « sorcière » se répandit comme le feu dans de l'herbe sèche. La gratitude se transforma en peur, et l'honneur se mua en trahison. Ceci est l'histoire de la dernière chasseresse. Un récit de faim, de courage et du terrible prix de la transgression. La neige ne semblait jamais finir. Elle tombait dans un silence de mort, ensevelissant la vallée jour après jour, jusqu'à ce que les huttes de la tribu de la rivière de l'Aube ressemblent à des tombes prêtes à être scellées. La fumée montait faiblement de quelques feux encore vivants, chaque filet disparaissant dans un ciel aussi blanc et impitoyable que l'os. C'était la lune de la faim. La tribu avait connu de nombreux hivers, mais aucun comme celui-ci. La rivière était figée dans la glace, les cerfs s'étaient réfugiés dans les grottes, et même les lièvres, d'ordinaire assez désespérés pour rôder, avaient disparu. Les enfants pleuraient la nuit, le ventre vide, leurs voix minces comme des roseaux dans le vent. Les anciens toussaient du sang et murmuraient des prières auxquelles personne ne répondait. Dans l'une des petites huttes, une femme s'agenouillait près de son enfant. La peau du garçon s'accrochait trop étroitement à ses os. Sa respiration était faible, ses lèvres gerçaient. Elle caressait son front, fredonnant des berceuses trop faibles pour apaiser même son propre cœur. « Mange, mon fils », murmura-t-elle, bien qu'il n'y eût plus rien à donner. « Dors, et tu seras à nouveau fort. » Mais elle savait que c'était un mensonge. La fosse de nourriture de la tribu, autrefois pleine de viande fumée et d'os à moelle, n'abritait plus que du givre et des souvenirs. Les hommes revenaient de la chasse, les mains vides, leurs lances couvertes de glace, les épaules affaissées. Les femmes grattaient l'écorce des arbres et la faisaient bouillir en soupe amère, mais même l'écorce devenait rare. Elle avait supplié les anciens. Elle s'était agenouillée devant le cercle du feu, les cheveux défaits dans le désespoir, et avait imploré « Mon enfant ne survivra pas une lune de plus. Laissez-moi chasser. Laissez-moi essayer. » Leurs visages, sculptés d'ombre et de lueurs de flammes, ne s'étaient pas adoucis. Le plus âgé avait secoué la tête. « Ce n'est pas ta place, » dit-il, la voix ferme comme la pierre. « Une femme ne chasse que les esprits, jamais les bêtes. La forêt ne t'appartient pas. Si tu brises cette loi, tu nous maudiras tous. » La seconde épouse du chef, les yeux aiguisés par l'envie, avait ajouté son venin. « Si chaque femme prenait une lance, quel ordre nous unirait encore? Non, reste près du feu. Ramasse des racines si tu veux.
laisse la chasse aux hommes. Mais les hommes revenaient les mains vides, et la respiration de son enfant s'affaiblissait. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant la lueur mourante du feu. Chaque crépitement des braises résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Elle se souvenait de son mari, son rire, sa force, la façon dont il était entré un jour d'automne dans la forêt et n'était jamais revenu. On avait dit que les loups l'avaient pris. On lui avait interdit de participer aux recherches. Interdit, toujours. Et pourtant, sa lance reposait encore au-dessus de l'âtre, la pointe d'obsidienne émoussée mais intacte. Ses yeux s'y attardèrent, et une pensée aiguë et dangereuse fleurit dans sa poitrine. À l'aube, cette pensée était devenue une résolution. Quand la tribu s'éveilla, elle marcha parmi eux comme si rien n'avait changé. Elle porta de l'eau, fendit du bois, apaisa son enfant de murmures. Mais quand la nuit tomba et que le camp sombra dans un sommeil inquiet, elle se leva. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit la lance. Son poids était lourd, étranger, mais étrangement juste. Dehors, la neige mordait ses joues nues. La lune basse, voilée de brume, éclairait la forêt qui se dressait comme un mur de dents. Chaque histoire qu'on lui avait racontée pesait dans son esprit. Les femmes qui désobéissaient apportaient le malheur. Les esprits maudissaient celles qui osaient. La forêt dévorait les impurs. Elle avança quand même. Le premier son fut sa propre respiration, rauque et bruyante dans l'air glacé. Le second, le craquement de la neige sous ses bottes. Puis vint le troisième, le silence de la forêt elle-même qui la regardait, la jugeait, pesant si elle était proie ou prédatrice. Les branches craquaient comme des os sous ses pieds. Les ombres se tordaient en formes étranges. Elle serra la lance si fort que ses jointures blanchirent. Les heures passèrent. Son ventre hurlait. Son corps la suppliait de rebrousser chemin. Mais l'image du visage creusé de son enfant la poussait en avant. À l'aube, elle trouva les traces. Un cerf, grand, fier, assez lourd pour nourrir son fils pendant des semaines. Ses empreintes s'enfonçaient profondément dans la neige, menant vers une clairière glacée. Son cœur battait, non plus de peur, mais d'autre chose. Quelque chose de farouche, quelque chose qui ressemblait au destin. Elle baissa la lance et suivit la piste. La première journée n'apporta que l'échec. Le cerf l'avait entendu approcher, la neige trahissant ses pas. Il bondit dans la forêt avant qu'elle ne puisse lever son arme. Elle courut, trébucha, jusqu'à s'effondrer, le souffle brûlant sa poitrine. Le désespoir pesa sur ses os. Mais à la tombée de la nuit, elle s'abrita sous un vieux chêne, serrant la lance contre elle, murmurant le nom de son fils, comme une prière. Le lendemain, elle retrouva la piste. Plus profondément encore, à travers ruisseaux gelés et halliers déchirants. Quand enfin elle le vit, debout dans une clairière, ses bois larges comme des branches, son souffle fumant dans l'air glacé, elle sentit que ce n'était pas qu'une proie. C'était la force même, la survie. Elle ramena son corps, stabilisa ses mains et s'approcha. Ses bras tremblaient, son cœur battait si fort qu'il couvrait les bruits de la forêt. Pendant un souffle éternel, elle hésita, puis lança la lance de toutes ses forces. L'arme atteignit sa cible. Le cerf s'effondra dans la neige, son sang fumant sur la glace. Elle se jeta à genoux près de lui, les larmes coulant sur son visage. Non de chagrin, mais de triomphe. Elle avait fait ce qu'aucune femme de sa tribu n'avait jamais osé. Elle avait brisé la loi. Elle avait sauvé son enfant. Et dans ce moment, alors que le sang s'étendait comme du feu dans la neige, elle sentit la forêt l'observer, non avec colère, non avec jugement, mais avec reconnaissance. La femme traîna le cerf à travers la neige,
avec une force qu'elles ne se connaissaient pas. Chaque pas était une agonie, chaque traction un combat contre le poids de la proie, mais elle refusa d'abandonner. Ses bras hurlaient, son corps brûlait, mais sa détermination flambait plus fort que le froid. Lorsqu'enfin elle atteignit le bord de la vallée, la lune s'était levée, lumière argentée brillant sur la trace sanglante derrière elle. Elle savait ce qui l'attendait au village. Suspicion, jugement, peut-être pire. Mais rien de cela n'importait. Elle avait apporté de la nourriture à son fils. Elle était devenue ce qu'il disait qu'elle ne pouvait pas être. Les feux du village brûlaient faiblement lorsqu'elle entra en titubant dans le camp, les bois du cerf traînant derrière elle dans la neige. Pendant un battement de cœur, le silence régna. Puis les exclamations commencèrent. Les enfants jaillirent des huttes, les yeux écarquillés devant une proie plus lourde que ce que 3 hommes pouvaient porter. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, partagés entre la crainte et l'émerveillement. Les chasseurs se levèrent, incrédules, le visage blême. Eux qui étaient revenus les mains vides depuis des lunes, voilà qu'une femme, une mère, rapportait plus de viande qu'ils n'en avaient vu de toute la saison. La tribu se précipita sur la carcasse. Les couteaux brillèrent, les feux rugirent, et pour la première fois depuis des semaines, l'odeur de chair rôtie emplit l'air. La faim réduisit l'orgueil au silence, du moins pour une nuit. Elle regarda son fils manger, les joues creuses se regonflant de chaleur, et des larmes coulèrent sur son visage. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Elle l'avait sauvé. Mais la gratitude s'éteint plus vite que la faim. Dès la 2e nuit, des murmures se glissèrent entre les huttes. Aucune femme n'avait jamais abattu un tel animal. Aucune femme ne pouvait manier une lance avec une telle précision. Peut-être a-t-elle reçu l'aide des esprits, murmura quelqu'un. Un autre cracha dans la neige et chuchota ce mot qui se propage plus vite que le feu. Sorcière. Les hommes s'agitèrent, leur orgueil blessé. Si une femme pouvait réussir là où ils avaient échoué, qu'est-ce que cela signifiait pour leur place, leur pouvoir? Les anciens se rassemblèrent de nouveau autour du feu, leurs visages éclairés d'une lueur incertaine. Ils ne parlèrent pas de son courage, mais d'augure, de malédiction et de forces dangereuses qu'il valait mieux laisser intactes. Son acte d'amour les avait nourris, son acte de défi les avait sauvés. Mais à leurs yeux, elle n'était plus une mère. Elle était une menace. La nuit de festin prit fin, mais l'inquiétude resta, semblable à une fumée qui refusait de disparaître. Les chasseurs, humiliés par son succès, fixaient les flammes, la mâchoire serrée. Au matin, les anciens la convoquèrent au grand cercle. Elle entra, la main de son enfant dans la sienne, mais les regards qu'elle rencontra n'étaient pas de la gratitude. Ils étaient aiguisés comme des lances. « Tu as défié la loi », déclara le plus ancien, sa voix lente, lourde. « Les femmes ne chassent pas. Pénétrer dans la forêt avec une arme, c'est attirer les malédictions sur nous tous. » Elle releva le menton, sa voix ferme malgré les battements de son cœur. « Je n'ai enfreint aucune loi qui compte. J'ai nourri mon fils quand aucun de vous ne le pouvait. J'ai nourri la tribu quand vous avez échoué. » Des murmures parcoururent le cercle. Certaines mères baissèrent la tête, honteuses de la vérité de ces paroles. Mais d'autres détournèrent le regard, effrayées par la tempête qui grondait dans les yeux des anciens. Un des chasseurs s'avança, sa voix amère. « Aucune femme ne pourrait abattre un cerf par hasard. Tu portes des pouvoirs qui ne sont pas de ce monde. Les esprits t'ont touché. » Sa main serra plus fort celle de son enfant. « Si les esprits m'ont touché, ils m'ont touché de miséricorde. Appelleriez-vous la miséricorde une malédiction? »
Mais la jalousie se tord plus vite que la raison. La seconde épouse du chef siffla dans l'ombre, sa voix aussi tranchante que le silex. Elle n'est pas une sauveuse, elle est marquée, elle marche avec les démons à ses côtés. Le mot sorcière rampa de nouveau dans la foule, plus fort cette fois. Il bondit de bouche en bouche jusqu'à ce que le feu lui-même semble le chuchoter. Son enfant cria, sa petite voix brisant le tumulte. « Elle m'a sauvé, elle n'est pas une sorcière, c'est ma mère. » Ses larmes brillaient dans la lumière du feu, désespérées, ignorées. Mais le désespoir ne pouvait pas étouffer la peur. Les anciens levèrent leurs mains, leurs visages taillés dans un jugement glacé. « Elle a rompu l'équilibre », déclara le chef. « L'équilibre doit être restauré. » La sentence était claire. Elle serait bannie. Son enfant aussi, s'il restait auprès d'elle. Leur amour n'avait aucun poids face à la tradition. Elle serra son fils contre sa poitrine, tandis que la tribu se refermait. Des mains l'agrippèrent, dures, impitoyables, arrachant les fourrures de ses épaules. Les torches brûlaient, la fumée piquait ses yeux, et elle sut, elle était devenue la proie. Dans son cœur, le chagrin et la fureur se mêlaient comme du sang dans la neige. Elle les avait tous sauvés, et pourtant, il choisissait la trahison. Mais tandis qu'il la traînait vers le bord du camp, sa voix s'éleva au-dessus de la tempête. « Vous me craignez parce que je vous ai prouvé faible. Vous m'appelez sorcière parce que j'ai brisé les chaînes que vous avez forgées. Mais souvenez-vous de ceci. La forêt regarde, et la vérité ne mourra jamais. » La tribu se figea à ces mots, la peur éclatant sur leur visage. Le feu claqua fort, comme pour répéter sa malédiction. L'enfant s'agrippa à elle, et ensemble, ils franchirent l'exil. La neige engloutit leurs pas, tandis qu'ils disparaissaient dans la forêt, l'enfant serré contre elle. Derrière eux, les torches du village vacillaient, mais personne n'osa les suivre. Ils chuchotèrent qu'elle ne survivrait pas une nuit, que les loups la prendraient, que les esprits la maudiraient, et que son nom serait oublié dans la glace. Mais les lunes passèrent, et pourtant, les murmures revinrent. Un chasseur jura avoir vu son ombre se mouvoir entre les arbres. Une femme affirma avoir entendu sa voix dans le vent. Les enfants racontèrent qu'une silhouette laissait de la nourriture aux abords du camp. Des lièvres, des poissons, des racines. Nul ne vit sa main, mais les dons étaient réels, comme si la forêt elle-même l'avait choisi. Les anciens crachèrent et appelèrent cela supercherie. Ils ordonnèrent à la tribu de l'oublier, de l'effacer de la mémoire. Mais la peur persiste là où le silence est imposé. Son fils grandit, porté par sa volonté. Certains disaient qu'il devint un chasseur plus grand que tous ceux avant lui, instruit par celle qui avait brisé la loi. D'autres juraient qu'il disparut avec elle dans la nature. Les saisons changèrent, et l'histoire de la femme qui avait chassé se répandit au-delà de la vallée. Pour certains, elle était une malédiction. Pour d'autres, une sainte. Pour beaucoup, un avertissement. Le pouvoir pouvait surgir de là où on l'attendait le moins. Autour du feu, les mères murmuraient son nom quand leurs enfants dormaient. À moitié prière, à moitié défi. Les guerriers l'évitaient, craignant qu'il ne porte le poids de son esprit. Et ainsi elle devint une légende, la dernière chasseresse. Non pas parce qu'elle fut la première femme à défier, mais parce que sa défiance ne pouvait jamais être oubliée. Sa tribu l'avait trahie, mais son ombre continua de marcher, vivante en chaque femme qui osa saisir une lance et en chaque âme qui refusa de plier sous le silence.